allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de faire avec moi le tour de cette pièce dans laquelle j'ai la chance de pouvoir coudre. Donc je vais aussi bien vous montrer les petits éléments de déco que mes indispensables coutures et bien sûr, je vous mettrai toutes les infos à chaque fois dans la barre d'infos. Mais sans plus attendre, installez-vous confortablement et c'est parti! Alors je vais commencer avec ce coin miroir qui, comme vous pouvez le voir, est aussi grand que moi quasiment, voire même peut-être un petit peu plus. Et c'est un must-have pour moi quand on coud, le grand miroir qui permet de voir en entier la tenue qu'on est en train de coudre à chaque moment où on fait les essayages. Avant j'avais un autre miroir qui faisait à peu près 30 cm de large, je vous mettrai une photo en insert pour que vous puissiez voir à quoi il ressemblait. Et vraiment c'était une catastrophe. Quand je voulais voir dedans ce que je venais de coudre, il fallait soit que je me contorsionne, soit que je bouge le miroir dans tous les sens pour réussir à trouver une position dans laquelle j'arrivais à me voir en entier, et c'était assez catastrophique. Alors que là, avec un miroir aussi grand que celui-ci, vous imaginez bien que je peux me voir des pieds à la tête et de la tête aux pieds sans aucun problème. D'ailleurs là, en parlant de vêtements cousus, je porte ma blouse Flore de République du Chiffon que j'adore toujours autant. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà déjà pour le miroir. Alors au niveau décoration, juste au-dessus, j'ai mis une guirlande de fleurs avec une guirlande de petites loupiottes. Je trouve ça super sympa quand je coud le soir d'avoir ce petit point de lumière. Et puis après, il y a quelques éléments de déco, donc comme ce tabouret que j'ai chiné et dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Là, dans la bonbonnière, c'est tous les câbles qui vont s'y retrouver. Et ensuite, vous avez ces petites décorations juste ici sur le casse-radiateur. Voilà pour ce coin-ci, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que pour moi c'est vraiment l'indispensable quand on coud, un grand miroir dans lequel on peut se voir. C'est vraiment super appréciable quand on essaye les vêtements au fur et à mesure de la couture. Mais bref, je passe à la suite. Donc ensuite, juste derrière moi, il y a mon plan de coupe et ses rangements que je vais vous présenter. Alors il s'agit de deux meubles Kallax, ceux qui font 1,40 m à peu près sur 77 cm de haut, que j'ai couché et que j'ai mis dos à dos. Je suis venue prendre tout simplement le jeu de pied qui est proposé également par Ikea. Et donc chacun est sur pied, ils sont collés l'un à l'autre et au-dessus je suis venue fixer un plateau que j'ai acheté chez Leroy Merlin. En termes de hauteur, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment parfait quand je me place à l'arrière pour pouvoir couper mes tissus. Je suis vraiment pile poil à la bonne hauteur pour ne pas galérer au moment où je coupe mes tissus justement. Comme il fait 80 cm de largeur sur 1,60 m de longueur, pour couper les tissus c'est vraiment idéal parce que du coup je peux venir plier mon tissu directement sur la table, il ne déborde pas que ce soit d'un côté ou de l'autre. Bon, par contre en longueur ça déborde toujours un peu quand on est sur un coupon de 3 mètres, mais ça fait largement le taf pour couper une fois qu'on met les poids dessus, c'est idéal. Vraiment avec le miroir, je trouve que c'est un vrai luxe d'avoir un plan de coupe pour couper les tissus. Avant, dans mon ancien bureau, je me mettais à terre pour les coudre ou alors je me mettais sur le plan de travail de ma cuisine et j'en mettais vraiment partout de chez partout. C'était une catastrophe, bref, alors que maintenant j'ai vraiment tout dans la même pièce. Ça déjà d'une part, c'est franchement pratique. Et puis je suis plus obligée de me contorsionner au sol pour réussir à couper mon tissu. Je peux le placer comme je veux et je suis à hauteur pour pouvoir le couper sans me ruiner le dos. Et autre avantage, comme c'est un Kallax, ici donc j'ai les caissons de chaque côté pour pouvoir avoir du rangement en plus. Je vais vous montrer d'un peu plus près ce qu'on peut trouver justement dans ces rangements. Alors du coup ici, dans le premier caisson, je vais avoir des bonbonnières dans lesquelles je vais avoir mes boutons et une dans lesquelles j'ai vraiment beaucoup d'épingles à nourrice pour le coup. Ensuite, dans le caisson d'à côté, je vais y mettre mes encours, c'est-à-dire le patron que je viens de couper, la laine que je suis en train de tricoter, et si je suis en train de coudre un patron, comme j'essaye de faire en sorte que ça reste rangé, je vais venir mettre ici les pièces que j'ai découpées ou ce que je suis en train de coudre. Ensuite, et ça c'est un élément de déco que j'adore, j'ai cette petite caissette Snoopy que j'ai chopée chez Zara, dans laquelle en fait je suis venue ranger tous mes biais. Alors tous, non peut-être pas parce qu'il y en a encore qui se trouvent dans une caisse à côté, mais je suis venue tous les mettre sur une petite planche en bois, je les ai entourés comme ceci, et je trouve qu'en termes de rangement c'est vraiment l'idéal, et du coup j'ai accès à toutes mes couleurs. Et surtout à tout mon stock d'un seul coup d'œil en fait. Donc là je vous montre vue du dessus, et j'ai vraiment tous les biais qui sont rangés là. Alors peut-être pas tous parce que comme je le disais, il y en a encore dans une des caisses qui se trouve juste à côté. Ici j'ai deux boîtes qui proviennent d'Ikea. Donc dans la première, je suis venue ranger plein de petites bricoles couture. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Alors dans la première boîte, j'ai rangé
Cet indispensable en couture quand je fais les boutonnières, il s'agit donc d'un stabilisateur qui est hydrosoluble. Donc ça signifie tout simplement que quand on fait les boutonnières, on entoure notre tissu avec celui-ci et ça va permettre de stabiliser la machine, donc d'éviter d'abîmer le tissu quand on coud d'une part, et ensuite comme il est soluble dans l'eau, eh bien pour pouvoir l'enlever il suffit de passer notre tissu sous l'eau et ça s'en va directement. Donc ça c'est vraiment le top quand on coud, et j'avoue que les boutonnières c'est quelque chose que j'appréhende énormément de manière générale et un petit peu moins depuis que je mets ça dessus. Ensuite j'ai donc plusieurs jeux d'épaulettes que j'avais acheté pour réaliser différentes vestes que je n'ai pas encore eu le temps de coudre. Après j'ai de la marque Odif un gel qui permet de rendre le tissu waterproof. J'avais dans l'idée de me faire un petit impair mais j'ai pas encore trouvé le tissu idéal pour le faire et je me suis dit pourquoi pas ce petit indispensable. Après j'ai différents thermocollants double face qui me permettent de réaliser différents ourlets. Donc dans les bas des manteaux, parfois quand j'ai la flemme de réaliser la petite piqûre à la main, j'avoue que je vais utiliser ce type de choses, même si par la suite je reviens toujours finir par faire cette petite couture à la main parce que je pense que sur le long terme c'est plus solide que ce genre de choses. Mais là par exemple je viens de coudre la robe Pampa et au niveau du décolleté, pour permettre justement de venir fixer le décolleté, j'ai utilisé ce thermocollant double face. Après, je vais avoir de la colle à tissu. Ensuite, j'ai ce bracelet magnétique sur lequel on peut venir mettre les épingles. Alors j'avoue que je n'utilise pas du tout en bracelet quand je couds, je viens plutôt l'utiliser quand je dois partir à la chasse aux aiguilles, quand j'en fais tomber partout dans la pièce. Ça c'est plutôt pratique. Et après, j'ai un petit coupon de tissu qui traînait, que j'ai fini par mettre dans cette boîte, mais qui devrait par la suite aller dans mon armoire à tissu. Et j'ai un briquet alors qui m'a surtout servi quand j'avais réalisé mes boutons moi-même en résine. Donc ça c'est pour la première boîte. Et ensuite dans la deuxième, donc comme je le disais juste avant, j'ai plus de biais qu'il n'y avait de place dans la petite caissette, donc j'ai tout ce qui reste de biais en fait qui va être rangé dans cette boîte, alors toujours sur les plaquettes en bois parce que je trouve que ça fait quand même plus ordonné et qu'on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Et après il y a quelques jeux d'élastique comme ceci. Donc ça c'était pour l'étagère du haut. Pour ce qui est de celle du bas, comme vous pouvez le voir, j'ai plein de caisses de rangement. Et donc dans la première, on va retrouver tout ce qui va être matériel de photo. Et c'est matériel de photo au sens large puisque j'ai mes autres appareils photo qui me servent au quotidien avec mes enfants quand je veux les prendre en photo. Et j'ai par contre aussi les équipements qui me servent quand je fais de la création de contenu, comme mes différents trépieds. J'ai celui-ci également. Là, je vais avoir le matériel qui est utilisé avec ma GoPro. Et après, je vais avoir les petites boîtes dans lesquelles j'avais eu mon iPhone ou ma montre Swatch. Je préfère tout ranger là-dedans. Je trouve ça plus pratique, au moins je sais où c'est. Ensuite, dans la deuxième caisse de rangement, on va avoir du matériel de tricot. Donc là, dans cette pochette, c'est des aiguilles à tricoter en plastique. Là, ici, dans celle-ci, c'est les chutes des projets que j'ai déjà tricotés. Et après, c'est des pelotes de laine que j'ai chinées un peu à droite à gauche, que je compte utiliser pour des petits projets, puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de quantité pour le coup. Ensuite, dans la troisième, il y a toutes sortes de thermocollants, donc que j'utilise bien sûr quand je couds mes vêtements. Et il y a également le clapper qui est pas mal utilisé quand on coud un manteau par exemple pour venir bien aplatir au niveau des coutures. Et dans la dernière, on va retrouver du matériel pour pouvoir réaliser des bijoux soi-même et également d'autres petites choses. Alors pour celles que ça intéresse, je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce que je vais avoir dans la caisse où est rangé le matériel pour faire les bijoux soi-même. Alors j'ai aussi quelques petits trucs pour faire de la broderie comme cet anneau. Mais j'ai surtout, comme je le disais, le matériel pour permettre de faire des bijoux. Donc comme cette petite lampe LED qu'on vient mettre au-dessus quand on fait de la résine pour qu'elle puisse sécher. J'ai également ces petits vernis pour permettre de venir colorer la résine. Ensuite, j'ai des moules de ce type-là qui permettent de donner une forme à la résine. D'ailleurs, je les avais également utilisés pour de la pâte Fimo. J'avais fait avec ces éléments-là des boucles d'oreilles en fait. D'ailleurs, il y a une vidéo, je vous mettrai le lien également que vous pouvez retrouver, où j'ai fait mes boutons moi-même en résine grâce à ce matériel-là et où j'avais fait également de jolies boucles d'oreilles que je porte encore à aujourd'hui. Mais bref, même chose, c'est pas le sujet. Donc ensuite, j'ai
plein de perles, hein, du coup, forcément. Et puis après, j'ai également la résine, le gloss, les petites dorures qu'on peut venir mettre sur la résine, des paillettes également qui peuvent venir se mettre dedans, bref, pas mal de matériel qui permettent de réaliser ces bijoux soi-même. Et pour m'y retrouver plus facilement, je suis venue ranger les différents éléments dans des pochettes différentes à chaque fois. Voilà pour ce qui se trouve dans cette caissette-là. Alors on peut aussi trouver des anses pour réaliser son sac à main soi-même. J'avais acheté un tissu et un livre d'ailleurs qui permettait d'avoir un tuto pour en réaliser un soi-même, mais j'avoue que je ne me suis pas encore lancée. Et en parlant de sac à main, j'avais également acheté un kit pour réaliser un petit sac dans un simili-cuir. C'est un sac qui vient de Ma Petite Mercerie. De mémoire, je vous mettrai un insert du sac à main en question. Alors j'avoue qu'à l'époque je l'avais pris en marron et en kaki. J'ai tenté de faire le sac à main marron, ça a été un véritable échec. J'ai pas réussi à mettre le fond du sac, mais il faudra que je m'y repenche un petit peu plus tard. Si vous avez des astuces à ce sujet, je sais que ça n'a pas de lien avec la vidéo où je vous montre mon atelier, mais n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que j'avoue que ça m'intéresse. Mais bref, je vais vous montrer l'autre côté de ce meuble et ce que j'y ai rangé. Alors ici dans le bas, même chose, je suis venue mettre les caisses d'Ikea pour mes rangements et sur le dessus, donc on y retrouve quelques tissus qui ne passaient pas dans l'armoire puisqu'il s'agit de lainage. Et là, sur la dernière étagère, j'ai rangé tous les patrons Charlotte Jobert et j'ai le classeur juste à côté pour y mettre les patrons pochettes dans les pochettes qu'elle propose. Et par la suite, je pense que d'ailleurs, je vais acheter plus de pochettes pour pouvoir y ranger les autres patrons. Je vais vous montrer également du coup ce qu'il y a dans les caisses ici. Donc dans la première, on va retrouver les chutes des tissus que j'ai déjà cousus, comme par exemple les différents jerseys que j'ai pu utiliser quand j'ai fait les Wanted. Et j'ai également ici des tissus qui vont servir pour les doublures de différents manteaux. Dans la seconde, on va retrouver des kits que je n'ai pas encore cousus. Donc là ici dans cette pochette, c'est un kit que j'avais fait quand j'étais allée chez Atelier Brunette pour pouvoir coudre la banane. Ici c'est des kits de chez Charlotte Jobert, hein, ils sont reconnaissables à leur pochette d'emballage. Là ici aussi c'est un ancien kit de chez Charlotte Jobert. Là il y en a un qui vient de Ma Petite Mercerie et là même chose, c'est un body en fait de Charlotte Jobert en collaboration avec Artisan que je n'ai du coup pas encore pris le temps de coudre. Dans la suivante, c'est encore des kits que je n'ai pas eu le temps de coudre. Ceux-ci par contre donc proviennent tous de chez Charlotte Jobert. Il y en a même pour lesquels j'ai déjà lavé le tissu, mais j'avoue que je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de m'adonner à la couture de ces tissus, même si j'avoue en avoir très envie pour le coup. Et ensuite, dans la dernière, on va retrouver du matériel de tricot, et plus exactement le matériel qui permet de bloquer les tricots, puisque là il y a le tapis de blocage sur lequel on vient poser notre ouvrage en attendant qu'il sèche. Ensuite ici, il y a la lessive que j'utilise pour le blocage. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle est sans rinçage et qu'elle était super bien notée sur les différents sites sur lesquels je me suis renseignée. Et ensuite, dans les deux boîtes qui se trouvent ici, il y a des jeux d'épingles pour permettre justement de bloquer correctement notre tricot sur le tapis de blocage. Et donc ensuite, de ce côté-ci de mon plan de coupe, je suis venue fixer cette planche à trous qui vient de chez Ikea et sur laquelle du coup je me suis permise de venir accrocher mes différentes paires de ciseaux. Ici il y a une caissette également avec des pinces, une règle parce que j'en ai toujours besoin, 1 mètre. Là il y a le biais que je vais utiliser pour mon prochain projet et ensuite là ici dans les petites caissettes vous avez les poids que j'utilise et que je mets sur mon tissu quand je vais venir le couper, et là vous avez quelques petits éléments qui sont indispensables également quand on coud. Donc là il y a ce tube qui va permettre de venir nettoyer le fer, et ça quand on est un gaston comme moi c'est indispensable. Ensuite j'ai encore de la colle à tissu ici, ça c'est une colle anti-effilochage que j'utilise quand j'ouvre mes boutonnières pour pouvoir justement éviter que ça s'effiloche. Là ici il y a un aimant à ciseaux. Alors cet aimant il est vraiment super pratique parce qu'en fait quand on le met sur notre ciseau, entre l'aimant et les petits ronds noirs qui se trouvent ici, on peut mettre un certain nombre de centimètres et ça permet justement, si par exemple le patron n'inclut pas les marges de couture ou si on veut couper 1 cm ou 2 plus large que le patron, eh bien on met ça et on vient se référer aux petites barres noires qui sont à autant de centimètres du ciseau qu'on l'a choisi. Ça c'est vraiment super pratique. Ensuite j'ai bien sûr un découp, il y a également un crayon, bref il y a quelques petits indispensables et le côté pratique en fait de
cette planche, c'est qu'elle est accessible quand je suis au niveau de ma table de coupe, mais également quand je me retrouve au niveau de mon bureau pour coudre. D'ailleurs, on va pouvoir justement passer à mon bureau qui est l'endroit du coup où je m'installe, hein, vous l'avez deviné, pour pouvoir coudre. Alors je vais vous montrer un petit peu ma déco et puis après on viendra sur le bureau en lui-même et sur les machines à coudre et sur ce que j'y ai rangé. Donc voilà pour la déco. Ça c'est une peinture à numéros que j'ai adoré faire. Ça là ici c'est une broderie que j'ai adoré faire également. Bon, là ici sur le bureau en tant que tel il y a plein de petites cacouilles, hein, mais après il y a aussi des choses utiles comme les crayons, le découvite ou la paire de ciseaux. Et puis ici il y a ce petit lapin que j'adore avec les petites aiguilles qui sont rangées juste là, ça c'est assez pratique. Ensuite, comme autre cacouille, mais qui est indispensable selon moi, c'est la petite poubelle qui se trouve ici, dans laquelle je vais venir jeter tous les petits fils quand je couds, justement. Ensuite, juste au-dessus, on va retrouver cette lampe qui est indispensable quand je couds le soir. C'est une lampe de gamer, mais elle s'avère hyper pratique également pour la couture. Et juste ici, on a un bouton qui permet de régler l'intensité de la lumière. Et de l'autre côté, on va avoir un bouton qui permet de choisir si on veut plus une lumière chaude ou plus une lumière froide. Et après, les bras ici peuvent venir se positionner de cette manière-là. Donc si on a besoin d'une lumière un peu plus intense à un moment donné pour par exemple découdre, en venant positionner les bras de cette manière, on a la lumière qui tombe vraiment juste en dessous. Bon, moi j'avoue que la plupart du temps les bras sont positionnés de cette façon là parce que du coup ça permet vraiment de bien voir au niveau de la machine à coudre. Et après bien sûr vous avez la possibilité de venir la déplacer dans un sens ou dans l'autre avec ce bras-ci. Mais pour en revenir au bureau en tant que tel, donc il s'agit d'un meuble Ikea également. Donc là ici c'est un plan de travail qui vient de chez Ikea, qui est fixé sur 3 pieds. Et là le caisson, c'est le caisson de chez Ikea également. C'est Alex, il est vraiment pratique parce qu'il est très profond. On peut y ranger beaucoup de matériel à l'intérieur et ça c'est vraiment top. Donc pour vous montrer un peu ce que moi j'ai mis dans les différents tiroirs, donc dans celui du bas, on va retrouver tous les cônes que je vais utiliser principalement sur ma surjeteuse. Et il y en a encore également un stock juste ici. Après, il y a donc mon casque Marshall que j'utilise le soir parce que la chambre de ma fille est juste à côté. Donc quand je veux utiliser de la musique, c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus pratique de l'écouter avec ce casque-là. Parce qu'après, bon, j'ai mon enceinte que vous avez dû voir juste ici, mais forcément le soir, c'est pas le must quand elle dort. Après, là, j'ai mon fer à repasser de chez Rascol. Donc c'est vraiment un tout petit fer à repasser, mais qui est vraiment très pratique à utiliser quand on a du thermocollant à poser ou des petits plis à bloquer et que je suis directement à mon bureau, ça m'évite de devoir me relever pour me mettre sur la grande table. Dans le tiroir suivant, il va y avoir d'autres bobines que j'ai rangées donc dans des petites bannettes que j'ai chopées chez Ikea. C'est celles que je vais utiliser pour ma machine à coudre et que j'ai rangées du coup comme vous pouvez le voir par couleur. Et là, dans celle du fond que vous ne pouvez pas voir, il va y avoir celle que j'utilise le moins du coup dans les tons marron, bleu, il y a du vert également que j'utilise pour le coup pas beaucoup quand je couds. Et il y a également les différents câbles de mes autres machines qui ne sont pas forcément installés. Dans le tiroir suivant, il y a donc cette petite trousse dans laquelle j'ai rangé des crayons de toutes sortes, donc aussi bien des crayons qui servent à écrire sur le papier, mais aussi des craies pour écrire sur le tissu et des crayons qui permettent également d'écrire sur le tissu. Ensuite, j'ai des étiquettes qui sont toutes mignonnes d'ailleurs, j'ai des punaises également, et dans la boîte glissine qui se trouve juste là, j'ai toutes les aiguilles que je peux mettre sur ma machine à coudre. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de stock, j'ai aussi ma fille qui est venue glisser des petits souvenirs comme cette étoile en perles qu'elle a réalisée. Mais bref, revenons-en à nos aiguilles. Donc en fait j'ai surtout pas mal de stock parce que j'ai des aiguilles de différentes qualités pour coudre différents projets. J'ai aussi bien des aiguilles à jean que des aiguilles microtex, que des aiguilles pour le simili cuir, que des aiguilles universelles. Et donc ensuite, dans la petite bonbonnière qui se trouve juste à côté, on va retrouver donc toutes mes épingles pour pouvoir épingler les tissus entre eux au moment de passer à la couture. Et puis il y a également cette aide pour la couture. Quand j'ai un tissu qui est un petit peu trop épais et où la machine a des difficultés à passer les premiers points de couture, je viens glisser ça sous le pied et ça aide justement à faire passer le tissu. Et ensuite, au fond du tiroir, j'ai ce cahier couture. Bon, normalement, c'est pour pouvoir y mettre les projets qu'on souhaite réaliser. Moi, j'avoue que je m'en suis pas encore servi, mais je le trouve trop mignon, donc je le garde précieusement.
Et pour finir, dans le tiroir du haut, donc il y a les canettes ici que j'ai déjà faites et que je stocke parce que j'ai pas encore fini d'utiliser le fil. Il y en a également qui sont pas encore utilisées, hein, bien sûr. Après, il y a une crème pour la main parce que j'avoue que j'ai les mains vachement fragiles. Il y a les lunettes que j'utilise pour coudre. Il y a du scotch que j'utilise pour assembler les feuilles de patron. Il y a ici un outil qui est indispensable quand on fait les boutonnières puisqu'il permet d'avoir un écart tout à fait juste entre chaque bouton qu'on vient poser. Là, ce sont des règles avec des courbures et je les utilise quand je viens hacker ou modifier un patron. J'ai encore une fois ici de la colle à tissu. Là, il y a une petite règle en fer. Alors ça, j'en ai plusieurs dans mon bureau. Elles me servent donc quand je viens repasser et faire un repli pour avoir le bon nombre de centimètres, mais elles me servent également quand je passe les fronces, par exemple, sous la machine, à venir plaquer les fronces pour qu'elles passent bien sous la machine et qu'elles ne viennent pas mal se placer. Ensuite, donc, il y a cette règle qui sert normalement quand on fait du patchwork, et j'en ai déjà fait, et j'aimerais bien d'ailleurs en refaire parce que je trouve ça vraiment trop canon. Là, il y a du matériel pour pouvoir réaliser les biais soi-même. Et là, après, c'est les différentes boîtes qui étaient avec ma machine à coudre, en fait, avec les petits ustensiles qui vont avec les différentes machines. Donc j'avoue, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais c'était avec, donc je les stocke ici précieusement. Ensuite, on va revenir au-dessus du bureau avec mes différentes machines. Donc j'en ai plusieurs. La première, qui est celle d'ailleurs que j'utilise le plus, c'est la Singer Supera 4300, qui est une machine électronique. Ensuite, à côté, il faut que je la déballe. C'est une Singer également, mais c'est la Supera et celle-ci est manuelle. Elle est vraiment pratique quand je vais coudre un manteau pour le coup parce qu'elle aura plus de facilité à passer les épaisseurs. Donc celle-ci, je vais l'utiliser pour les lainages et celle-ci de manière générale pour tous les autres tissus. Après, il y a donc ma surjeteuse qui est une Singer également. Toutes mes machines sont d'ailleurs des Singer. Alors c'est vraiment celle que j'utilise le plus, c'est celle que j'ai depuis le début. Parce qu'après, j'ai acheté également la recouvreuse que vous pouvez voir ici, mais qui pour le coup n'a quasiment jamais servi. Alors pour ce qui est de mes machines, j'avoue que au niveau machine à coudre, j'ai vraiment aucun mal à passer de la machine manuelle à la machine électronique et inversement. Et je fais ça en fonction du tissu que je vais coudre ou en fonction de mon besoin du moment ou parfois même d'ailleurs en fonction du fil qui va être mis sur la machine. Je vais me tourner plus vers l'une que vers l'autre. Et ça, j'ai aucun mal à jongler entre les deux. Par contre, pour ce qui est de la surjeteuse et de la recouvreuse surtout, eh bien, depuis que j'ai acheté la recouvreuse, j'ai dû l'utiliser une ou deux fois à tout casser. J'ai encore vachement de difficultés à l'appréhender et à la prendre en main. Et quand je vais surjeter un tissu de manière générale ou même faire un rouloté, alors qu'elle a plus de mal parce qu'elle vieillit et que du coup, elle a plus de difficultés à prendre le tissu et à avoir un rendu joli assez vite et assez facilement, je vais quand même utiliser la machine que j'ai achetée à mes débuts qui fonctionne encore bien, même si elle fonctionne beaucoup moins bien qu'avant, forcément parce qu'avec les années elle s'use, elle a vu énormément de tissu passer et donc c'est pour ça que j'avais acheté la recouvreuse pour pouvoir petit à petit passer à cette autre machine qui en plus a ce point complémentaire qui permet justement de recouvrir les vêtements, mais c'est pas encore ça, j'arrive pas à l'utiliser, j'arrive pas à me lancer. Bref, je continue de vous faire le tour de mon atelier. Et avant de passer à un autre coin, je voulais juste revenir sur le fait que juste ici, dans ce sac, j'ai mon ancienne machine à coudre. C'est celle avec laquelle j'ai débuté, donc c'est la Singer Simple, et elle est vraiment très pratique pour débuter. Elle passe assez facilement les épaisseurs aussi, c'est-à-dire que je lui en ai fait voir de toutes les couleurs à cette machine pour le coup, et je la garde au cas où. Je sais que si jamais je dois mettre mes deux autres machines en entretien ou en réparation en même temps, je peux toujours me rabattre sur celle-ci. Et puis je me dis aussi que ça peut être pratique par la suite. Je sais que ma poupette aimerait vraiment apprendre à coudre, donc je me dis pourquoi pas la lui garder pour la suite. Donc sans transition, je vous continue le tour de mon bureau. Donc après, il y a cet endroit. Donc à la base, ce petit spot était prévu pour pouvoir vous tourner mes vidéos YouTube. Alors moins le grand carton qui se trouve derrière moi, dans lequel en fait se trouvent des projets déjà coupés, puisqu'il s'agit de kits que j'avais eu à Fier comme un pan et que j'ai pas encore eu l'occasion de coudre. Mais voilà, à la base, c'était le petit spot que je m'étais créé pour pouvoir vous faire mes vidéos YouTube.
et pour pouvoir papoter avec vous, mais j'avoue que vous ne l'avez pas encore vu puisque je ne l'ai pas encore utilisé. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, quand je suis installée ici et que je parle avec vous depuis ici. Mais voilà, à la base c'était à ça que devait servir ce petit coin. Alors à l'heure actuelle, il sert pas à grand chose, juste la chaise est utilisée par ma grande quand elle vient à côté de moi, que je couds et qu'elle veut dessiner. Elle prend la chaise, elle vient s'installer à côté de moi sur le bureau et on passe un petit moment ensemble, je trouve ça toujours super sympathique d'ailleurs. Mais bref, ensuite, juste à côté de moi, du coup, il y a cette vitrine qui vient également d'Ikea, dans laquelle j'ai rangé l'ensemble de mes patrons pochettes. Alors, niveau patron, j'ai d'ailleurs également des patrons papier que j'ai coupés moi-même, mais pour l'instant, ils sont encore dans des cabas qui sont au grenier, c'est pas encore rangé, et par la suite, de toute façon, ce sera pas rangé dans cette pièce-ci. On va avoir également un bureau dans lequel on va venir ranger tout ce qui est administratif, mettre l'imprimante et se poser quand on est en télétravail. Et du coup, je pense aussi que j'y investirai un petit espace pour venir y ranger mes patrons papier que j'ai mis dans des pochettes qui sont pas forcément très jolies et qui feront peut-être un petit peu tache dans mon univers par ici, mais pour autant, je ne vais pas les jeter puisque parfois, c'est des patrons comme le patron de la robe Pampa d'ailleurs que je vais réutiliser. Donc ce serait quand même dommage de l'avoir imprimé, de s'être embêté à le scotcher, à le couper et tout ça pour derrière le jeter. Mais bref, j'en reviens au tour de mon atelier qui est bientôt fini. Puisqu'ensuite du coup on en vient à ce petit coin là, donc avec ces deux grandes armoires qui viennent de chez Ikea également. La seule modification que j'y ai apportée, c'est de venir changer les poignées de porte. Je trouve celle-ci beaucoup plus mignonne. Et donc à l'intérieur de ces armoires, on va retrouver l'intégralité de mon stock de laine et de tissu. Bon, j'avoue, j'ai de quoi tricoter et de quoi coudre pendant plusieurs mois sans aucun problème. Et au-dessus de mes armoires, donc je vous montre les petits éléments de déco. Donc là, juste ici, on va retrouver une boucle-nook, j'avais adoré la confectionner d'ailleurs. À côté, il y a le chapeau que j'ai réalisé à Mini Paris. Et juste à côté, il y a une caissette dans laquelle je suis venue ranger tous mes livres de couture. Et puis ensuite, il y a un pot avec des aiguilles en bois tricotées. Alors je les utilise pas du tout pour le coup, mais je trouvais ça trop mignon une fois rangé comme ça. Et pour finir, juste ici, il y a donc mon portique avec les vêtements que j'ai cousus dernièrement et que je n'ai pas encore pris en photo portée pour Instagram et les tissus que je vais venir coudre par la suite. En dessous de ça, il y a deux autres indispensables pour moi en couture. Donc le premier, c'est ce fer à repasser de la marque Braun. Et le deuxième, c'est cette table à repasser qui peut se ranger, donc comme vous pouvez le voir assez facilement. Alors je vous l'ai sorti pour que vous puissiez voir, mais pour moi le gros avantage de ce fer, c'est que la centrale peut se mettre par terre, et moi qui ai déjà tué mon précédent fer à repasser en faisant tomber à plusieurs reprises cette partie-là, c'est un gros avantage. Et ensuite, la table à repasser, je peux venir la poser directement sur mon plan de coupe, et ça je trouve ça génial, parce que même si elle n'est pas forcément très large, même quand je viens repasser mes tissus avant de les coudre, elle se suffit largement à elle-même. Donc vraiment je trouve le combo des deux juste parfait. Voilà pour ce petit coin là, et avant que j'oublie, je m'aperçois que j'ai devant moi deux choses dont je ne vous ai pas du tout parlé. Donc la première, c'est ce mannequin couture. Alors j'avoue que c'est juste un élément de déco pour moi. Il m'arrive de temps en temps, comme là, de venir y poser les vêtements que je suis en train de coudre pour voir au fur et à mesure comment ça tombe, si ça rend bien ou autre. Mais ce mannequin n'est pas du tout à ma taille au niveau de la poitrine ou au niveau des hanches. Donc du coup parfois ça rend les choses difficiles. Je dois avouer d'ailleurs que je me suis souvent posé la question de savoir si oui ou non j'allais changer ce mannequin pour en prendre un qui ait mes mensurations. À aujourd'hui, j'ai toujours pas fait ce choix parce que je me suis dit que mes mensurations changent, et encore plus là, comme je suis en postpartum, j'ai pas encore forcément perdu tout le poids que j'ai pris. Est-ce que oui ou non d'ailleurs je vais le perdre? Je n'en sais rien, donc je me dis que partir sur un mannequin avec certaines mensurations qui sont les miennes à l'heure actuelle n'est peut-être pas judicieux, parce que peut-être que dans quelques mois elles ne seront plus les mêmes, et je me dis que d'ailleurs par la suite, en vieillissant, ça peut aussi changer. Mais peut-être que ça a quand même certains avantages, parce que je le vois là quand je pose les vêtements dessus, au niveau de la poitrine ou autre, je peux pas voir ce que ça donne, et si je veux moi de mon côté modifier un patron,
je suis obligée de le faire au fur et à mesure sur moi en me regardant dans le miroir, et parfois il faut avouer que c'est compliqué d'aller placer les épingles à certains endroits en se regardant dans le miroir. Sur un mannequin ça pourrait être plus pratique, mais j'avoue que je me demande si sur le long terme il y a vraiment une utilité à avoir un mannequin qui possède ses propres mensurations. Si vous en avez un, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me dire ce que vous en pensez, qu'on en discute ensemble justement. Et sinon, la dernière chose qui est pour moi également un indispensable dans ce bureau, c'est cette chaise. Alors elle existe en plusieurs coloris, mais moi je l'ai prise dans les tons pêche. J'ai pris la version avec le repose-pied. Et franchement, je trouve ça mais alors super. J'adore cette chaise, vraiment elle est juste parfaite, on est bien dedans. Alors à la base je me suis fait influencer parce que je l'ai vue un petit peu partout sur Instagram au moment où on a emménagé dans cette maison. Du coup j'ai fini par craquer et par l'acheter lors d'une vente promotionnelle, mais je ne regrette pas du tout ce choix. La tête, on est super bien calé, c'est au bon niveau. Au niveau du dos, on a un appui qui est bombé et qui épouse parfaitement la forme du dos, et puis elle se repose-pied, alors que j'avoue ne quasiment jamais utiliser, mais de temps en temps comme ça quand je dois découdre un vêtement ou autre, je le sors et ça me permet de me poser vraiment de manière plus sympathique dans le siège pour pouvoir découdre. Bref, j'adore ce fauteuil, vraiment, je le trouve super, et ça je trouve aussi que c'est un indispensable quand on coud, avoir une chaise dans laquelle on est confortable, parce que quand on coud, faut être honnête, on y passe quand même des heures derrière la machine, et si on est mal assis, ça devient vite très inconfortable. Avant, j'utilisais la chaise rose que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai gardée dans mon bureau parce que je la trouve super jolie, et que, comme je vous le disais, ma fille l'utilise quand elle vient à côté de moi pour dessiner, ou je compte moi-même l'utiliser quand je me pose pour vous faire les petites vidéos comme là. Mais sur la longueur, sur plusieurs heures, elle est confortable, mais pas suffisamment pour y passer toute une soirée. Alors bien sûr, hein, j'y ai passé des soirées complètes sur cette chaise, mais elle n'est pas confortable. Il faut admettre qu'à côté de celle-ci, elle fait pas le poids. Alors en me posant à nouveau ici pour clore cette vidéo, je me rends compte qu'il y a un recoin de cette pièce dont je ne vous ai pas parlé, et pourtant je l'adore. Il s'agit du petit creux qui se trouve ici, juste derrière le carton. Je vais vous montrer ça. Alors pour la petite histoire, à la base il y avait un mur ici avec un placard intégré qui donnait sur la chambre de ma fille. Ensuite il y avait un second placard un peu moins large que mes deux armoires Billy qui donnait sur cette pièce, et un troisième et dernier placard qui donnait sur la chambre de ma fille. Mais je vous mettrai la petite vidéo que j'ai réalisée sur Instagram où on voit justement à quoi ressemblait la pièce avant, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux d'où je pars. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a cassé ce mur et cassé du coup ces armoires intégrées, et qu'on est venu décaler le mur. À la base, il devait venir épouser la colonne de cheminée, mais j'ai demandé à ce qu'il soit vraiment décalé d'une dizaine de centimètres pour créer justement ce petit écart dans lequel je peux venir ranger mes papiers casques, mon plan de coupe et mes différentes règles. D'ailleurs, en parlant de règles, je vais vous présenter celle-ci qui pour moi est indispensable quand je couds, ou plutôt quand je viens couper mon tissu, puisqu'elle me permet d'être sûre que je coupe directement dans le droit fil. Donc pour ça, je viens mettre l'une des deux lignes au-dessus de la lisière de mon tissu, et j'en mets une deuxième au-dessus de la ligne qui montre le droit fil sur les pièces que je dois couper. Et une fois que c'est bien parallèle et que je le vois grâce aux lignes qui sont sur cette règle, je sais que mon tissu est bien placé et que ma pièce surtout est bien placée sur mon tissu, et que je peux me permettre de couper et que j'aurai un tombé parfait puisque je me suis assurée que j'étais bien dans le droit fil. Donc ça pour moi c'est vraiment un indispensable au moment de la coupe du tissu. Et donc du coup, comme je vous le disais, je viens ranger tous ces éléments ici, ce qui est vraiment pratique parce qu'avant, dans mon ancien bureau, c'était posé debout juste à côté de mon mannequin et ça tombait très régulièrement. C'était d'ailleurs assez agaçant. Là du coup, ranger ici, ça ne tombe plus et en plus, c'est caché et ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, sur ce, j'ai fini de vous faire le tour de mon atelier. J'espère ne rien avoir oublié, mais surtout j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez d'ailleurs me les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à m'y laisser vos avis, c'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Ciao!